Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais vous faire l'analyse du coffret Dresseur d'Élite Darkrai EB10 Astre Radieux, un coffret dont vous avez pu découvrir hier la vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors je vais tout vous donner dans cette analyse, le nombre de cartes obtenues sur le nombre de cartes de l'édition et surtout la valeur de ces cartes obtenues. Comme vous avez pu le voir, j'ai découvert des petits bijoux. Alors je vais tout vous dire avec les cotations, les prix de ces cartes, vous aurez toutes les statistiques aussi, la rentabilité ou non de ce coffret. Comme d'habitude, j'ai mis la vidéo sur le côté comme ça pendant que je commente les stats, c'est sympa. Et si vous souhaitez la voir, la vidéo, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, ou à la fin vous aurez le lien pour cliquer sur la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Tout simplement, la vidéo, je parle de l'ouverture complète en direct. Alors c'est parti les amis pour les stats. Alors, ce coffret Dresseur d'Élite, j'ai pu le trouver à partir de 50 euros. Je l'ai vu à partir de 50 euros jusqu'à 70 euros, surtout sur internet. Ça fait un peu cher par contre. Moi j'ai pu me le procurer à 50 euros, donc c'est vrai que si vous avez l'occasion, les coffrets Dresseur d'Élite à 50 euros, c'est pas mal. Plus cher, bon, après il faut voir, il faut aussi avoir un peu de chance. Alors qu'est-ce qui contient ce coffret? Il contient 8 boosters EB10 Astre Radieux, 45 cartes énergie, 65 protège cartes, donc ça vous permet de créer un deck, un livre de règles, ça c'est pas mal du tout les amis pour ceux qui commencent à jouer, un guide de l'extension EB10, alors là vous avez en plus la liste de toutes les cartes à l'intérieur de cette édition EB10, donc ça c'est vraiment bien, une boîte de rangement avec 4 séparateurs, c'est la boîte dans laquelle se trouvent tous les accessoires, et cette petite boîte que vous avez vue dans l'ouverture peut contenir plusieurs centaines de cartes, donc ça c'est pas mal aussi, 6 dés marqueurs de dégâts et un dé de lancer de pièces, bon ça c'est surtout pour ceux qui souhaitent jouer, 2 marqueurs d'état spéciaux, un marqueur Vesta en acrylique, voilà, donc il y a pas mal de petits accessoires, c'est pas mal du tout, surtout pour les joueurs, les nouveaux joueurs qui souhaitent découvrir le jeu, et ben comme ça ils peuvent se faire un petit deck, ils ont des protège cartes, ils ont tout ce qu'il faut. Alors on continue, un booster, parce que dedans il y a 8 boosters. Un booster normal contient 5 cartes communes, 3 peu communes, 4 premières, une carte rare, Olora, ultra rare, une carte à code pour le 6 essais online, une carte énergie. Et donc le contenu du coffret, ça fait 44 communes, 24 peu communes, 8 reverse, 8 rares, Olora, 9 cartes à code, 52 cartes énergie et une carte V-Star. J'ai détaillé parce que en fait dans l'un des boosters j'ai eu une carte V-Star au lieu d'avoir une carte énergie tout simplement. On continue. Alors le nombre de cartes obtenues les amis, voilà, ça c'est intéressant parce que je pense que tout le monde veut savoir, c'est vrai que bon, il y a 8 boosters donc vous avez forcément 80 cartes. Je parle des cartes de base, je parle pas des cartes énergie et de toutes les cartes à code et des choses comme ça. Donc dans l'édition les amis, en, en 8 boosters, donc vous avez 5 cartes communes par booster, ça en fait 40. J'ai eu aussi une commune foil, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que j'ai eu quand même 35 communes différentes sur les 40 de l'édition, j'ai eu 87%, ça c'est pas mal. Les peu communes, j'en ai eu 24 normal 4 en version foil, j'en ai eu 23 différentes. Là, j'aurais pu un peu faire mieux parce que sur 47, c'est vrai que j'ai eu pas mal de peu communes en double. Bon, après c'est comme ça m'a fait même pas 50% des peu communes. Les rares, 6 sur 21, j'en ai 28%. Une holo rare, donc sur 20, 5%. Là, forcément, parce que dans un coffret comme ça, vous pourrez avoir 2-3 cartes très intéressantes. Et des cartes très intéressantes, il y en a plus de 80 dans l'édition. Donc là, les pourcentages vont pas être élevés. En fait, c'est pour ça que je tenais quand même à vous les démontrer. Voilà, j'ai pas eu de secret, j'ai pas eu d'ultra rare, j'ai pas eu d'holo rare V-Star, j'ai eu une holo rare V sur 19. Ça me fait 5%. J'ai pas eu d'Olora VMAX, j'ai eu une carte radieuse rare sur les 3. Donc ça c'est plutôt sympa parce que je découvre en même temps cette nouvelle rareté. J'ai eu 2 dresseurs holo. TG quelque chose, bon c'est la TG15 et la TG27. Sur les 30, j'en ai eu 2. Alors je pense que c'est assez rare d'avoir 2 dans un même coffret en 8 boosters. Généralement il peut y en avoir éventuellement une, mais 2 c'est quand même pas mal hein, les amis. Donc voilà, c'est quand même des stats qui sont super intéressantes. J'ai pas eu d'arc-en-ciel rare. Bref, j'ai eu sur les 80 cartes, 69 cartes différentes sur les 246. Ça fait que 28% des cartes de l'édition. Alors ça fait pas beaucoup. Hein. Alors c'est-à-dire que le coffret vous allez payer 50 euros, mais vous aurez qu'un quart des cartes de l'édition. Ça dépend si vous êtes collectionneur, joueur, ce que vous souhaitez. Voilà, c'est un produit quand même qui est quand même intéressant, surtout je pense pour les joueurs. Voilà, des énergies, j'ai eu 7 plantes électriques, eau, 5 combats épis. Il y a au moins 5 cartes énergie de chaque catégorie, donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les cartes code, j'en ai eu 9, et j'ai eu une carte V-Star à la place d'une carte énergie. Par contre, je connais pas, je sais pas comment ça se joue. Est-ce que c'est une carte qui se joue avec les fameux Pokémon V-Star qui est obligatoire dans le jeu? Je sais pas en fait. Ça par contre, c'est plus les spécialistes qui pourront vous répondre. Alors c'est parti.
les statistiques, alors la rentabilité, les cotations. Alors là, les amis, c'est super intéressant. Bon, j'ai pris les prix de base minimum trouvés sur le marché. Ça sert à rien d'aller prendre sur un site des cartes à 25 ou 30 centimes d'euros s'il les vend, s'il y a des acheteurs à ce prix-là, si à côté je vois des sites où les échanges se font à 2 centimes d'euros. Donc moi, je prends le prix minimum. Donc dans le pire des cas, c'est les prix dans le pire des cas. Comme ça fait un ordre d'idée. Alors c'est des prix maintenant, mais dans 6 mois, 1 an, les prix vont fortement augmenter. Il y aura peut-être moins de cartes à 2 centimes, voire plus du tout. Bref, pour l'instant, les communes, je les ai toutes trouvées à 2 centimes d'euros, 80 centimes. Une commune reverse 8 centimes. Les peu communes, pareil, tout à 2 centimes d'euros. Et les rares, un peu plus, 17 centimes pour les 6. 4 peu communes reverse 49 centimes, l'holo rare à 38 centimes, ça aussi sur plusieurs années, 3 ou 4 ans, elle a un potentiel quand même qui est plutôt intéressant, ça peut être plusieurs euros. Donc ça c'est quand même, j'ai eu la chance d'avoir des super cartes. L'holo rare V, elle est cotée à 2 euros, c'est que l'amiral de l'issue V, bon ça peut monter dans le temps. La radieuse rare, Brutalibré radieux, à 95 centimes d'euros. Voilà. C'est le prix minimum, hein, parce que c'est pareil, hein, si là il y a des acheteurs qui arrivent et qui prennent les 3 ou 4 cartes à prix minimum, ça va monter à 1,50€, 2 euros. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Dresseur holo, la TG15, c'est Civeroy VMAX, et là une valeur minimum de 19,80€. Là c'est pas mal, franchement j'ai été gâté je trouve dans ce coffret, parce que j'ai eu énormément de super cartes qui ont un gros potentiel sur le moyen et le long terme. Et le Dresseur holo TG27 c'est 10 euros. Percy. Voilà. Les cartes à code, 1,35€, ça fait 15 centimes de moyenne. La Vestard, côté à 2 centimes. Les énergies aussi, côté à 2 centimes. Ah, j'aurais dû enlever ça, voilà. Bon. Ça fait 1,04€. J'ai coté les 65 protège cartes à 6 euros, ils sont empaquetés, et puis c'est carrément pour vous créer un deck, donc c'est le prix du marché. Hein. Les autres accessoires, que ce soit la boîte, côté à 4 euros, plus les dés, le marqueur Vestar, c'est 1 euro, enfin bref, j'ai coté ça à 7 euros, à peu près, parce que pour moi, c'est le prix le plus juste. Allez, c'est parti, on arrive au bilan, les amis. Alors, je vous ai fait un bilan selon 3 catégories. Alors, c'est vrai que je vous ai fait le bilan pour un achat de la boîte à 50 euros, à 60 euros ou à 70 euros. Parce que pour moi, c'est important de pouvoir cibler les 3 catégories, puisque c'est les 3 catégories que vous allez retrouver sur le marché. J'ai donc prix d'achat 50 euros minimum, 70 maxi, moi je l'ai acheté à 50 euros. Valeur de l'ouverture, la valeur minimum de mon ouverture, je dis bien, c'est 50 euros 56. Alors bien sûr, je peux les vendre plus cher mes cartes, je peux pas les vendre à 2 centimes, si je veux, je les vends à 5, 10 centimes, voilà. Donc, et puis ça, je trouve vendeur. Donc, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Ma valeur minimum sur les prix du marché là, c'est 50,56 euros. Ça veut dire que le potentiel à court, moyen et long terme du coffret, il est exceptionnel. Je pense que sur le long terme, je pense que la rentabilité sera multipliée par 2, voire 3. Tout simplement, en raison du grand nombre de cartes qui vont passer à 25 centimes, d'autres qui vont passer à 1 euro, 2 euros, et puis même les grosses cartes qui vont monter dans le temps. Donc voilà, c'est quand même un super coffret. Et je vous ai remis les 4 fameuses cartes dont je vous ai parlé. Le Brutalibré radieux, radio rare à 95 centimes d'euros. Silveroy VMAX ici, ultra rare à 19,80. L'amiral V, ultra rare V à 2 euros. Et Percy Dresseur holo à 10 euros. Voilà, je voulais vous en parler. Donc effectivement, pour un achat à 50 euros, je suis rentable de justesse, 1,56 euros. Enfin, c'est de justesse dans le pire des cas, donc c'est vraiment... moi j'ai une marge, je tire vraiment mes marges vers le bas, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Pour 60 euros ça ferait moins 9,44 et pour 70 moins 19,44. C'est vrai que les coffrets dresseurs d'élite, pour moi ça devrait pas être acheté plus de 50 euros. Je trouve que les prix après 70 euros, il n'y a que 8 boosters dedans les amis. Donc vous pouvez trouver encore des boosters à 6 euros. Donc imaginez 8 boosters à 6 euros, ça fait 48 euros, ça fait 50 euros. Après on rajoute des accessoires, je sais, mais si vous achetez les boosters à l'unité, ça vous coûtera moins cher. C'est-à-dire que pour 70 euros des boosters, les amis, vous en aurez... si vous achetez 10 boosters, ça fait 11 boosters, voire 12 boosters pour 72 euros. Donc c'est vrai que ça fait quand même beaucoup plus, ça fait 4 boosters de plus. Et là, vous avez des chances d'avoir beaucoup plus de cartes intéressantes en 12 boosters. Ça fait comme un tiers d'une boîte de 36 boosters. Donc c'est pour ça, pour moi, les prix au-dessus de 50 euros, c'est pas forcément intéressant. Et après, il y a une question de chance. Là, moi, je suis vraiment bien tombé pour une fois. Vous avez pu voir aussi il y a quelques jours le coffret dresseur d'élite EB 10.5 que j'ai eu. Bon, bah, c'était pas top. Hein, voilà, bah, ça arrive. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des produits que j'ai pu ouvrir côté Pokémon, la plupart des coffrets dresseurs d'élite, il y a toujours des bonnes surprises. Donc c'est vrai que là, voilà, pour moi, c'est une belle ouverture parce que j'ai eu un grand nombre de cartes variées qui ont aussi un potentiel sur le long terme. Et puis voilà, et puis parce que je me base aussi sur les prix minimum. C'est bien sûr, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 80 cartes. Donc quand vous achetez un coffret
à 70 €, c'est quasiment, il faudrait que vous ayez une rentabilité limite de un peu moins de 1 € par carte. C'est pour vous donner un ordre d'idée. En tout cas, voilà, je suis bien content d'avoir pu vous présenter cette ouverture parce que j'ai eu des cartes intéressantes, de très belles cartes à vous faire découvrir. Et puis en même temps, vous voyez, ça se traduit aussi dans les cotations. Souci, moi, je sors plutôt content de cette ouverture, vraiment, 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 comparé à d'autres où c'est pas top. Voilà, là, il y a vraiment un potentiel. Comme je vous le dis, je vous conseille, si vous voulez acheter ce coffret, essayez de le voir à 50 €. Alors, c'est pas facile. Mais il y en a encore en vente. Moi j'en ai vu encore, même maintenant, alors que l'édition est sortie il y a plus quand même 2 ou 3 mois, j'en ai quand même vu en vente à 50 €. Donc c'est trouvable. Et puis surtout, les prix sont tellement élevés maintenant sur les Pokémon, il y a eu beaucoup de déceptions. Je trouve que le marché s'est un peu tassé, qu'il y a moins d'achats. Voilà, donc c'est pour vous dire ce qu'il en est. S'il est à 50 €, si vous voulez vous faire plaisir, c'est vrai que ça se tente. Voilà, au-dessus. Les amis, il faut peut-être tenter les boosters à l'unité, c'est peut-être plus intéressant, quoique des fois ça peut être aléatoire aussi, hein, bien sûr, hein. Mais je pense que ça peut être plus intéressant. Donc voilà les amis, c'était l'analyse complète de l'ouverture du coffret Dresseur d'élite Darkrai EB10 Astre Radieux. Donc si vous voulez voir la vidéo entière, comme qui défile là avec les commentaires en direct, n'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de cette vidéo, ou dans le texte de cette vidéo. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.